Bardella est très très chaud sur le plateau de TTMP, donc on va regarder ça ensemble et je vais vous dire si ça me convainc. Et puis si je vois des petites pistes pour améliorer ces propositions, je n'hésiterai pas à les partager. Allez, on se regarde ça. Aujourd'hui, on peut encore changer les choses. Oui, mais... Dans 5 ans ou dans 10 ans, oui. je ne suis pas encore certain que certaines tendances ne deviennent pas irréversibles. Juste, Jordan Bardella, quand on a Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, un proche d'Emmanuel Macron, qui sera là si vous êtes au pouvoir demain, ça va pas être compliqué de faire passer des lois, de faire passer des choses bien sûr que ça va être difficile. Ouais. Mais je veux dire, si on n'essaye pas, comment on peut regarder les Français dans les yeux en leur disant on ne peut pas faire autrement? Or, ça fait 30 ans que les gens qui se succèdent à la tête du pays mènent exactement la même politique. Plus d'impôts, moins de liberté pour les entreprises, moins de pouvoir d'achat pour nos compatriotes, plus d'immigration. Je dirais que ça fait plus de 50 ans, moi, qu'il y a cette politique au pouvoir en France. Bah là, pour le moment, je suis d'accord sur le constat, mais on va voir. J'ai besoin de plus? Plus de transferts de souveraineté et de puissance à l'Union européenne, moins d'argent pour les services publics, moins d'argent pour la santé. On se retrouve dans un pays où les Français payent toujours plus d'impôts chaque jour davantage et se demandent où passe leur argent parce que les services publics sont de plus en plus faibles. Et moi, j'ai dit une chose il y a quelques jours, si demain on arrive à la tête de l'État, je vais mettre en place, sur le modèle de ce que sont en train de faire les Américains, un ministère en charge de l'efficacité gouvernementale qui sera chargé de faire la transparence sur l'utilisation de l'argent du contribuable et de l'argent des Français. Ouais. Ouais, moi je dirais un peu plus loin dans la proposition parce qu'en fait il ne s'agit pas simplement de faire la transparence. C'est bien gentil de faire la transparence, mais ça va encore se perdre dans des discussions, dans des débats sur oui mais regarde, d'un côté c'est quand même hyper utile. J'ai peur que ça change rien du tout, hein, qu'on soit toujours au même stade après ça. Donc il faudrait vraiment que la mission ne soit pas de regarder où va l'argent, que la mission ce soit de couper. La mission, ça doit être de retirer un maximum de l'argent qui est aujourd'hui dans les poches d'institutions douteuses dont on ne comprend pas très bien le rapport avec l'intérêt général. Bah, l'objectif, ça devrait être de reprendre ici et de redistribuer l'argent aux Français sous la forme de baisse d'impôts. Donc on va voir si c'est vers ça qu'il va aller, mais ça, c'est quelque chose qui me motiverait, oui. Et donc tous les jours, ce ministère sera chargé de regarder ligne par ligne toutes les dépenses de l'État. Ouais, donc ligne par ligne, toutes les dépenses de l'État. Un ministère, donc ça veut dire des ministres, ça veut dire... je pense qu'il faudrait décentraliser ça, les amis. Hein. On décentralise ça et je peux vous assurer qu'il y aurait pas mal de gens, dont moi, qui seraient très heureux de faire ce travail gratuitement parce que je sais qu'il n'y a rien qui nous rendrait plus riches que de pouvoir récupérer un petit peu de cet argent qui part de notre poche pour transiter je ne sais où. Ligne par ligne pour permettre aux Français de savoir de ce qu'on fait de leur argent. Et croyez-moi, on va récupérer beaucoup d'argent. Parce que quand on parle de la question de l'Algérie, par exemple, et encore une fois, je ne confonds pas le peuple algérien, les citoyens algériens et le gouvernement algérien. C'est important de le dire. Mais quand j'apprends qu'on donne des millions d'euros chaque année à l'Algérie. Non, mais c'est là que leur rhétorique a des limites, c'est que des millions d'euros tous les ans à l'Algérie. Donc oui, bien sûr, il faut arrêter ça, mais c'est peanuts, c'est absolument rien du tout à côté de ce qui pose problème. Et vous savez quel est le gros problème de la France? Le gros problème de la France, c'est son système de retraite par répartition. C'est ça qui grève le plus le budget de la France, c'est ça qui nous coûte le plus cher, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, réalisez l'arnaque, hein, c'est vous cotisez toute votre vie, alors que ce ne sont pas des cotisations, ça va de votre poche à la poche de quelqu'un d'autre avec de la déperdition au passage, et à la fin, on vous dit en fait le système est en faillite, donc vous allez devoir travailler plus, ou alors vous allez devoir recevoir beaucoup moins. C'est ça qui nous coûte de l'argent. On a un système qui est injuste, on a un système qui ne marche pas, et on a un système que l'État doit régulièrement refinancer, et c'est ça qui fait que ça fonctionne pas en fait. L'État est toujours en train de refinancer, encore et encore ce système, ça nous coûte énormément d'argent et ça grève les actifs parce que pour financer ce système, il y a énormément d'argent qui part tous les mois de la poche des actifs, argent qui pourrait être utilisé pour qu'ils puissent eux-mêmes préparer leur retraite. C'est ça qui coûte de l'argent. Et donc je considère que c'est pour ça que j'ai pas grand espoir, si vous voulez, dans Jordan Bardella, c'est que quand son gros argument c'est de dire regardez, il y a quelques millions par an qui partent en Algérie, donc évidemment il faut couper ça, évidemment il faut arrêter avec
tout ça, mais au bout d'un moment, il faut être un petit peu honnête. En termes d'ordre de grandeur, c'est pas là où on perd l'argent. On perd l'argent dans le système social, on perd de l'argent avec toutes les agences d'État, on perd de l'argent avec le système de retraite par répartition, et on perd énormément d'argent en détruisant des vocations parce que les entrepreneurs sont trop taxés en France. C'est de ça qu'il faudrait parler au lieu de faire ces diversions là. Voilà, ok, on va couper les aides qu'on envoie à droite, à gauche, on va récupérer 500 millions, mais ça va pas changer grand chose au destin de la France. Pour faire des appels à projets pour la gestion de l'eau en Algérie, par exemple. Alors que de l'autre côté, dans nos territoires d'outre-mer, aux Antilles ou à Mayotte, il y a un Français sur 3 qui n'a pas accès à l'eau potable, eh bien je tombe de ma chaise. Lorsqu'on apprend qu'on finance, par exemple, avec l'argent des contribuables français, les bourses des étudiants algériens en France, je me dis qu'il y a beaucoup d'argent qui est gaspillé, et cet argent, il doit revenir dans les poches des Français par des baisses d'impôts sur les ménages. Ça, j'aime bien. C'est ça que ça veut dire, rendre de l'argent aux Français. Ça veut dire des baisses d'impôts. Et donc oui, on serait beaucoup plus riche si on finançait moins de bêtises, mais là, il va pas récupérer grand-chose. S'il parle de quelques centaines de millions, c'est pas là qu'est le problème. C'est pas là qu'est la plus grosse déperdition. Et aussi sur les entreprises françaises. Donc, croyez-moi, avec un peu de bon sens, avec beaucoup de patriotisme et avec la connaissance de ce que les Français ont au fond du cœur, on peut faire beaucoup mieux et on peut faire différemment de ce qui est fait depuis 30 ans. Et je pense que ça n'est pas terminé pour la France. Juste, Richard Ferrand, c'était le moins pire? C'est ce que vous avez dit, en fait. Là aussi, je pense qu'on a été un peu victime d'une fausse polémique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, vous avez laissé, alors je dis, Jordan Bardella, les gens ont dit, ouais, ils vont laisser passer Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, peut-être pour arranger derrière les affaires de Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il pose les vraies questions, n'empêche. Hein. C'est ça la vraie question. Ça ressemble un petit peu à un deal électoral pour se couvrir. On laisse passer votre poulain et puis vous nous attaquez pas trop. Ouais. Que va-t-il répondre? Non, mais d'abord, c'était le moins pire. Mais d'abord, c'est pas que c'est... Non seulement je ça, voilà. mais je veux dire, nous n'avons pas la possibilité de gouverner ou de présider la France au moment où on se parle. Ouais. Donc, je veux dire, c'est pas nous qui choisissons le président du Conseil constitutionnel. Maintenant, c'est vrai qu'entre Monsieur Ferrand, Monsieur Dupond-Moretti ou Madame Taubira, à un moment donné, il y en a peut-être l'un des trois qui n'est pas mieux, mais qui est peut-être moins pire. J'avoue que là, le choix, c'était les trois? Non, c'était Philippe Bas, oui, c'était les noms, enfin les noms qui circulaient, parce que si Ferrand avait été rejeté, il aurait fallu un nom qui reçoive l'approbation aussi des forces de gauche. Éric Dupond-Moretti ne peut pas y loter. Et évidemment que derrière, il y a le risque que ce soit pire. Donc, dans One Man Show, le jour où on sera à la tête de l'État, on choisira le président du Conseil constitutionnel, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. À un moment donné, je dis aux Français, on est dans l'opposition, on arrive à avoir beaucoup de choses. Et je veux dire, pardon, mais depuis 6 mois, on a réussi à avoir des victoires concrètes. Si, au mois de janvier, 24 millions de Français ont reçu un mail de la part d'EDF en leur indiquant que leur facture d'électricité allait baisser de 15%, c'est à cause de la censure et c'est à cause du vote des députés du Rassemblement national, parce que c'est nous qui avons obtenu cette concession auprès du gouvernement. Idem pour la réindexation des pensions de retraite. Mais non, mais il faut arrêter la réindexation des pensions de retraite. Donc d'accord, c'est gentil, mais qui paye? Qui paye pour ça? Qui paye? Ce sont les actifs. Donc tu peux pas faire passer comme une victoire. Voilà, on a remis de l'argent dans la poche des Français. Le fait que on va taper plus dans les poches des actifs pour payer les retraités. Après, moi je dis pas que les retraités se mettent bien. On a le système français crée 2 injustices. Le système français de retraite fait que les actifs sont martyrisés, qu'ils peuvent pas construire du patrimoine, qu'ils peuvent pas construire de la richesse. Et une fois qu'on est à la retraite, voilà, c'est un petit ticket de rationnement. L'État va te donner un petit peu d'argent comme ça. De temps en temps, il va te dire, oulala, je vais te taxer plus ta retraite. Donc c'est un système qui est injuste. C'est un système qui ne produit pas de sécurité. C'est un système qui est simplement fait pour que les gens survivent et qu'ils survivent grâce à l'État. Et donc c'est vraiment la logique du ticket de rationnement. Hein. Donc j'en veux beaucoup au RN de pas rompre avec cette logique, et c'est pour ça que j'ai pas tellement d'espoir dans ce parti. Début d'année 2025, idem pour le non-déremboursement des médicaments. Donc voilà, je veux dire, aujourd'hui, on est peut-être dans cette dernière marche qui nous sépare du pouvoir, mais je veux dire aux Français, essayez-nous et ensuite vous nous jugerez. Arrêtez d'écouter ceux qui vous font peur et arrêtez d'écouter ceux qui surfent sur les peurs pour rester en place. Parce que vous voyez bien que quand on est au second tour, que Macron appelle à voter Mélenchon, que Mélenchon appelle à voter Macron, après s'être combattu pendant des années, on voit bien là qu'il y a un système qui souhaite rester en place et qui est effectivement aidé par sa meilleure béquille qui s'appelle la France insoumise.
Ouais, je pense que ça va quand même être un poil compliqué pour le RN de jouer la carte. On est véritablement anti-système parce qu'il y a quand même des convergences, hein. Il y a quand même des convergences, le fait qu'ils aient laissé passer le gouvernement Bayrou sans tenter la censure, le côté Richard Ferrand, etc. Donc il a raison de jouer sur cette carte, de vous inquiétez pas, on est différents, essayez-nous et ça va changer. Mais voilà, je ne suis pas absolument convaincu. Donc je note que c'est très bien qu'ils reprennent cette rhétorique du ministère là, dont le but serait de remettre de la poche des Français en faisant des économies qui se traduisent en baisse d'impôts. Donc on va voir s'ils le mettent dans leur programme, etc. Ça, c'est des choses qui pourraient me motiver. Mais par contre, les exemples qu'ils donnent de combats qu'ils mènent, à savoir l'indexation des retraites et on a arrêté le déremboursement des médicaments, mais qui paye pour ça? Qui paye pour ça? Bah, c'est les actifs. Donc, si c'est pour maintenir ce système de répartition qui nous appauvrit tous, encore une fois, réalisez que le système de répartition nous appauvrit. C'est ça que ça fait d'être le pays où on essaie d'avoir les écarts de richesse les plus petits du monde. Bah, le résultat, c'est que ça fait un nivellement par le bas. On est en plein dedans et je ne vois pas de parti qui ose rompre avec cette logique égalitariste qui continue de grignoter ce qui reste de dynamisme dans ce pays. Voilà, les amis, bah, j'ai donné sa chance au produit, j'ai donné sa chance à Jordan Bardella. Donc il y a des petits points où je me dis il y a peut-être un espoir, mais c'est quand même bien dilué dans une rhétorique socialisante qu'on n'a que trop entendue. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.